Et coucou les amis, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un manga qui me tient à cœur. C'est vraiment un manga que j'ai beaucoup lu et que j'ai beaucoup aimé, bien sûr. Alors, il ne va pas y avoir de spoil majeur dans cette vidéo, tout simplement parce que je ne veux absolument pas que de vous dévoiler des éléments de l'intrigue, même si ce manga est très vieux. On l'a connu sous le nom de Fly, nous, dans le Club d'eau. Et déjà à l'époque, moi, quand ça passait au Club d'eau, je kiffais vraiment. Alors, c'est pas passé longtemps. Voilà, il me semble qu'ils n'ont pas fini, ils ont pas fini l'animé. C'était plutôt dommage. Moi, j'avais kiffé. Et aujourd'hui, cette vidéo va tout simplement vous parler des figurines de Dai que je possède, du jeu qui vient de sortir, Infinity Strash, qui est très décrié et même conspué, on va dire, par une grande partie des fans. Alors, oui et non, vous verrez, hein, je vais vous donner mon avis sur ce jeu-là. Je vais vous donner aussi un avis sur un arrivage que je viens d'avoir, puisque je me suis fait un petit plaisir. J'ai trouvé une boutique Vinted, donc je vous donnerai le nom en description. Et je voudrais le remercier chaleureusement parce qu'il a été très sympa. Et en plus, il m'a envoyé des cadeaux. Enfin voilà, on va faire un unboxing en fait en direct. Donc ça va vraiment parler de la quête de Dai et vous parler de l'amour que j'ai pour ces personnages qui sont à l'intérieur c'est Dragon Quest, la quête de Dai. Mais voilà, petit préambule, petite intro et tout de suite générique. Et après, on va parler de tout ça. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Et voilà, allez, c'est parti. On passe pour les premières choses. Donc du coup, c'est vraiment ce que j'ai reçu. Alors, je vous le sors un peu comme ça, puisque je recherche en ce moment les figurines de Dai, etc. Le but étant de trouver toutes les figurines et toutes les choses qui peuvent correspondre à Dai. Comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des choses sur Dragon Ball ou sur les Chevaliers du Zodiaque, notamment les cartes, quelque chose comme ça. Ben là, moi, je suis tombé sur des trucs plutôt sympas. Allez, on va regarder un peu ce que j'ai reçu. Bon, déjà, ce que j'ai commandé. Alors, ici, on a, donc vous voyez, des cartes dans un blister, hein, c'est du neuf, avec un espèce de carton de deck, j'imagine. Alors, et il n'y a pas 400 cartes dedans, hein, il n'y a que quelques cartes comme ça. Donc ça, je suis plutôt content et je vais pouvoir les mettre dans mon classeur à cet effet. Voilà, on voit du coup, alors je vais juste monter histoire de, hop, tac, vous voyez. Voilà, die, pop. Et Léona, on a toutes ces belles cartes. Alors effectivement, il faut que vous sachiez que dans ce monde-là, j'aime tout particulièrement un des méchants. Alors j'aime beaucoup Yunkel, que je vous montrerai tout à l'heure, mais j'aime beaucoup, surtout j'adore moi Crocodile. Donc c'est donc l'un des premiers gros méchants que rencontre Dai et son équipe, et c'est un gros crocodile en fait, hein, un gros bourrin, mais je le kiffe, il est derrière, là vous le voyez, il est ici. Crocodile. Moi, je vous conseille vraiment de regarder l'animé ou de lire le manga. Ici, on a le classeur qui va avec. Je le trouve super classe. Super classe. Il est super beau ce classeur. Regardez comme il brille. Je kiffe. Il faut pas que je retombe dans les cartes. Alors autant Dragon Ball, ça me le fait un peu. J'aime bien les cartes Dragon Ball. Autant les cartes de Dai, je savais pas qu'elles existaient. Et j'aime tellement tous ces personnages.
Voilà, même Mam, qui est donc le personnage féminin, c'est pas Sakura de Naruto, quoi. C'est vraiment... alors je dis pas que Sakura est un personnage nul, comme certains le disent en Naruto, mais Mam est vraiment un personnage que je kiffe, vraiment un personnage féminin. J'ai pas souvent d'attache sur les personnages féminins, mais là je vous jure que c'est top top top. J'adore ce personnage, j'adore Dai, alors que souvent le personnage, l'héros principal, on l'aime pas toujours trop, et là je l'aime bien. Et donc c'est Shibuya Tower. Donc Shibuya Tower qui m'a vendu donc ces lots-là. Je vous conseille d'aller voir sa boutique. Il y a plein, notamment de cartes Senseiya, des choses un peu. Vous allez voir, il m'a envoyé des trucs. Alors j'essaie de pas trop regarder pour me garder la surprise. Mais je sais qu'il m'a fait des cadeaux et c'est plutôt sympa. Vous voyez, par exemple, il m'a fait ça qui n'était absolument pas prévu. Je ne sais pas ce que c'est. C'est du Dragon Ball. Alors il y a du Fly, hein, bien sûr. Hein. Il y a du Dai. Alors on va l'ouvrir. Pour juste vous montrer ce que c'est, j'en ai aucune idée. Ça a l'air d'être des... Ah, c'est cool, c'est des espèces d'intercalaires. Ouais, c'est des intercalaires pour pouvoir mettre les dossiers. Mais attendez, je vais pouvoir mettre mes dossiers clients là-dedans. Waouh, la classe! Pour ranger mes papiers. C'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Shibuya Tower. C'est super cool. Et ensuite, moi, j'avais pris, je crois, en plus, ceci. Qui est donc, du coup, un flyer promotionnel. Que je vais pouvoir mettre. Je vous montre pas trop parce que ça spoil à mort les méchants. Mais c'est vraiment top, 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 top. Oh, j'adore. J'adore ça, ces petits goodies comme ça. Je trouve ça super cool. Allez, on y va, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, attendez, je vais juste enlever ça. Donc on a le classeur, on a ça. Ensuite, allez, on va regarder ce qu'il m'a mis du coup dans cette boîte surprise. Alors ça, c'est des cartes que j'ai commandées. Ce sont des cartes de Dai. Voilà, des cartes qui vont finir dans le classeur. Je ne vais pas les laisser en sleeve. Je vais vraiment les mettre dedans. Je les trouve très très belles ces cartes, moi. On n'a que du Dai et je lui ai commandé pour bientôt un panel de plein de cartes avec du Crocodile, du Yunkel, du Mam, du Pop. Voilà, Pop c'est donc le petit magicien qui est juste là. Et Yunkel, vous le verrez sans doute tout à l'heure, je dois bien l'avoir quelque part. Voilà, donc là c'est cartes et c'est que du Dai. On se rencontrera avec Shibuya Tower dans la vraie vie, du moins je l'espère, puisque on va essayer de se faire des remises en main propre, ce qui est plutôt sympa. Oh, il m'a fait un petit cadeau. Oh, c'est super sympa ça. Oh bah merci beaucoup. Oh, mais il y a des choses dedans en plus. Oh, j'adore. Captain Tsubasa. Avec Tsubasa. Genzo Wakabayashi. Ben Baker hein, et Kojiro Yuga. Ben Baker, comment il s'appelle déjà en japonais? Je me souviens pas. Kojiro Yuga, je sais, c'est Macanders. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, attendez, on va l'ouvrir hors caméra. Oh, génial! C'est des baguettes. J'ai mes propres baguettes pour manger mes sushis. Captain Tsubasa. Oh là là, c'est génial. Ah, merci beaucoup. Merci. Ah, j'adore. Franchement, vous savez quoi? Sur Vinted, il y a des tocards, c'est vrai, mais il y a des gens super bien et il en fait partie. Et c'est vrai qu'on a bien discuté. Il m'a même avoué qu'il était abonné sur mon Insta, mais comme il y avait trop de Dragon Ball qui traînait, bah du coup, ça l'avait un peu gonflé. Et je sais que mon virage tout univers a pu rendre certains, ça a pu un peu les choquer. Mais bon, j'ai décidé de suivre mon cœur et mon cœur disait que en fait je voulais vraiment montrer tous les univers que j'aimais et pas seulement que du Senseiya, même si vous le savez hein, que ma chaîne reste pour du 80% Senseiya. Alors j'ai pris aussi des petits POG. Alors, Yunkel, c'est lui. Voilà, là quand il a son armure, du coup, hop. M'en voulez pas, Zeboa, un truc comme ça. Bon, bref, c'est un méchant. Et il est vraiment... ça, c'est Avan quand il se transforme en dragon. Avan qui est donc le maître de Pop, de Mam, de Yunkel et de Dai.
Mais je veux pas trop vous en dévoiler non plus. Ici, donc, on a la marque du dragon. Ici, on a Baran. Je vous dirai pas qui c'est. Havan, avec le Havanstrache. Ça fait un peu allemand hein, quand je le dis. Ici, on a du Pog. Mam. La marque du dragon. Que j'ai de tatouer hein, sur le bras à côté du nom de mon fils. Que j'ai fait tatouer ça il y a quelques années déjà. Pour vous dire que l'amour que j'ai pour Dai, c'est pas de maintenant. Il y a des mangas qui marquent comme ça. Voilà, ça donc c'est l'ancien animé. Hein. Le nouvel animé est bien plus beau. Flazardo. Je sais pas comment il s'appelle. Je me rappelle plus comment il s'appelle en français. Dai. Vous verrez qui c'est. Ah j'adore. Ah c'est vraiment l'esprit des animés des années 80. Pop, le magicien. Hein. Dai toujours. Alors je les ai pas pris pour rien, c'est Pog, hein. Je vais les prendre et je vais les mettre en fait en cadre. Adlar, qui est le gros méchant jusqu'à un certain moment. Hein. Pop. Ici on a Havan et Adlar. Et mon ami Crocodine. Crocodine, que j'aime tout particulièrement. Voilà mes petits Pog, c'est super sympa. Je les ai pas payés cher. Hein. Honnêtement, il est super cool, Shibuya Tower, puisqu'il m'a fait des prix plutôt sympas. Ici, on a les cartes qui vont aller ici. Et en plus, il m'a offert quelque chose. Et ça m'a fait très plaisir. Il m'a offert le manga numéro numéro 1 de Dragon Quest Dai Daboken. Alors je le dis mal, je suis désolé, sûrement que je le dis mal. Mais voilà, il m'a offert le premier manga dans sa sauce, hein, avec les pages un peu jaunies et tout, mais c'est super sympa. C'est du collector ça, c'est vraiment du collector. Un grand merci à toi. Voilà, et là ils les ont réédités, hein. Donc il avait réédité une première fois, et elle était très dure à trouver cette collection, c'était un peu la galère, j'arrivais pas à la finir parce que j'arrivais pas à trouver certains tomes, c'était un peu compliqué, mais en tout cas, derrière je suis arrivé à trouver la nouvelle réédition, ils en sont justement au 7, voilà, le manga, hein, vous voyez la différence entre le tome qui nous sortait. Alors, c'était J'ai lu, je crois, quand on était petit. Voilà, et là, du coup, la nouvelle mouture. J'aurais presque pu vous montrer le tome 1, du coup. Voilà, mais c'est beaucoup plus beau. Hein, c'est donc Tonkam, Delcourt Tonkam qui fait ça. Et bah voilà, c'est très propre à l'intérieur. Quelques pages colorisées. J'essaye de pas vous spoiler. Oh, je vous spoil pas. Je sais que le manga est sorti il y a des années. Mais je voudrais tellement que vous le découvriez que je suis obligé de vous dire que je veux que vous découvriez absolument ce manga. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose qui me tient à cœur, puisqu'il s'agit d'une figurine que je viens de recevoir de Dai. Il y en a d'autres qui peuvent arriver dans la collection, mais comme je n'ai pas énormément de place en ce moment, c'est un peu compliqué, je limite un max. Mais il y a quand même des styles de figurines que je prends, ce sont les Figma. Et là, je vais faire table rase, je vais enlever mes figurines, et je vais vous montrer la nouvelle Figma qui est rentrée dans la collection. C'est parti, et je vous préviens, c'est un méchant. Et voilà l'arrivée de Flazardo. Alors comme on le dit en japonais, hein, ils rajoutent quand le D à la fin, ça finit en O. Je suis pas un expert japonais, je suis désolé hein, s'il y en a qui écoutent ça et qui disent non, mais c'est Flazardo, ouais, Flazardo. Et c'est vraiment le méchant, le vilain, le salopard, hein, ouais, on va le dire, tant pis si on se fait censurer, qui est vraiment, voilà, il a pas de rédemption lui, hein, voilà, je veux pas aller trop loin dans le spoil, mais honnêtement, c'est un méchant qui a été créé de toutes pièces, et cette figurine me donnait vraiment envie
de l'avoir. Donc ben, c'est parti. On va vous le mettre sur un petit diorama. On va enlever ce qu'il y a derrière. On va vous le laisser juste comme ça. Il va falloir que je trouve une petite solution pour qu'éventuellement j'ai un petit fond noir ou quelque chose qui fasse un peu plus joli. Parce que les vitrines, ça fait beaucoup de réverbération. Voilà. Donc je vais vous le mettre sur un petit diorama et vous allez voir ça. Et voilà les amis, notre flasado. Du coup sur plateau tournant. Donc j'ai essayé de mettre une planche derrière pour... alors ça enlève de la luminosité, on va essayer de trouver une autre solution, mais c'est juste pour qu'on n'ait pas la réverbération de la lumière derrière. Alors ici effectivement c'est là où il fait son sort ultime, hein, donc où il fait un sort de flamme à chaque doigt pour dire comme il est puissant ce personnage. Alors on va bien sûr parler de la figurine en elle-même, et la figurine elle-même est très jolie, soyons honnêtes, c'est une très belle figurine. Je vais essayer de vous la mettre un peu plus à la lumière, mais franchement, elle est très jolie. Le côté glace et flamme, franchement, rentre super bien, super bien. Elle a un petit défaut, cette figurine quand même. Elle a un défaut, c'est que les pieds ne sont pas assez solides par rapport au poids de la figurine. C'est-à-dire qu'en fait, les articulations des pieds que vous voyez ici, malheureusement, on ne supporte pas bien le poids de la figurine. Et on est... voilà, ça je vais vous le montrer. On va arrêter de la faire tourner tout de suite. Et je vais vous montrer quelque chose. On va enlever le plateau tournant. Hop. Au niveau posing, on est très limité parce que, effectivement, on a les flammes ici et ici qui font que... ben, on peut bouger un peu les pieds, hein, on peut bouger un peu les jambes, il n'y a pas de souci, mais on est très limité. Donc vous voyez, ce côté-là bouge, ce côté-là bouge quasiment pas. Donc on est très limité au niveau des articulations. Voilà, j'ai même peur, vous voyez, de casser, parce que j'ai peur de... c'est pas des figurines fragiles, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez ledge au niveau de l'articulation, notamment au niveau de l'articulation des glaces, du côté glace, vous voyez. Ouais. Donc du coup... bon, c'est quand même une figurine hein, qui dépasse les 100 euros. C'est une figurine qui est sortie, elle était entre 150 et 180 hein, quand même. Hein. Donc moi je ne l'ai pas eu à ce prix-là, grand merci. Encore une fois, un grand merci à Jérôme qui m'a donné la bonne boutique. Et vous voyez, regardez, les pieds sont trop lâches en fait par rapport au poids de la figurine, ce qui fait que des fois quand on la pose, elle a tendance à tomber vers l'avant. C'est plutôt embêtant ça pour une figurine aussi chère honnêtement, mais ça reste, le rendu global est quand même magnifique. Moi je sais que je vais essayer de lui trouver un posing. C'est une figurine qu'il faut vraiment que je fasse comment dire, on va la poser pour pouvoir en parler, mais franchement je pense que ça c'est une figurine qu'il faut absolument que je fasse posing extérieur. Parce que tout simplement, avec la lumière du jour qui passe à travers le côté glace et le côté feu, elle va être folle. Je pense que je peux vraiment faire un posing de fou. Alors, au niveau des pièces supplémentaires, on a une tête supplémentaire, une tête qui ressemble beaucoup avec des yeux un tout petit peu plus ouverts. Vous voyez, c'est vraiment le méchant dans toute sa splendeur. Ensuite, je vais vous montrer, il y a plusieurs mains, donc ça c'est plutôt cool. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Ici, on a effectivement des flamèches un tout petit peu plus petites sur la main pour son sort, qui sont très jolies aussi. Une main classique. Hein. Et en fait, on a plusieurs paires de mains, et ainsi que des... je sais pas ce que c'est. Ouais, ça a l'air de pouvoir... Ils mettent des sacs en fait à l'intérieur. Regardez, je vous montre. Donc là, on a le socle que je n'utilise pas, hein, que je n'utilise jamais. Je trouve ça... Je préfère qu'elle tombe et les ramasser à la limite, tant qu'elle tombe sur le diorama, que de mettre des socles comme ça, que je trouve... c'est vraiment rare que je mette des socles. Et ici, les paires de mains. Et ici, un petit sachet plastique, je sais pas. Ça doit être sûrement pour mettre les pièces. Ils ont peut-être pensé à moi. C'est peut-être pour mettre les pièces quand je pars en voyage. C'est sûrement ça en plus. C'est sûrement ça. Bon, je pourrais peut-être pas mettre
l'entièreté de notre ami Flazard, mais honnêtement, voilà, on y pense, c'est rigolo d'avoir pensé à des choses comme ça. Alors, pour pouvoir mettre effectivement Die juste à côté, voilà, avec une pause. Alors, effectivement, hein, hop, les articulations sont pas, ouais, c'est du niveau de, c'est légèrement au-dessus de Figuart, hein, des Figuart, honnêtement. Mais voilà, hein, c'était pour vous montrer la différence entre le Die et le Flazard. Ben, c'est plutôt pas mal, on va pouvoir les mettre en vitrine. Et franchement, honnêtement, j'en suis très content de cette figurine, hein. Je le savais qu'elle était jolie de toute façon, mais c'est vrai qu'elle va partir en shooting extérieur, ça c'est sûr. Parce que vous voyez, hein, c'est le médaillon, son médaillon en fait, hein, qui est donc le médaillon qu'il a récupéré du boss final, on va dire, hein, donc du grand méchant. Et qu'il porte comme étant... parce qu'il a des choses à prouver, lui. Si vous voulez, c'est un personnage qui a été créé très récemment. Et il faut qu'il prouve par rapport aux autres. Et cet insigne, c'est un peu son insigne à lui. Sa marque des dragons à lui, entre guillemets. Et vous voyez, c'est une très belle figurine. Les effets de feu et de glace se marient très bien. Imaginez-le, lui, vraiment sur du soleil. Il y a vraiment de la lumière naturelle. Franchement, il va être dingue. Allez, on passe du coup à l'avis sur le jeu. Je vais vous mettre quelques éléments de gameplay et que je vais tout simplement vous commenter. Donc voilà, c'est pas mon gameplay à moi. Ça va être du gameplay directement pris sur internet pour illustrer un tout petit peu ce que je vous disais sur Die. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder un peu du coup ce trailer qui est sorti juste avant le jeu, qui a mis un peu la hype. Alors, sur ce trailer là, on a très vite vu, voilà, ça donne envie parce que c'est l'histoire qui donne envie. Je vous ai enlevé les voix parce que tout simplement c'est en anglais là, donc, mais c'est bien, au moins c'est sous-titré en français. Mais pour le coup, ça donne vraiment envie. Voilà, bon après on voit que graphiquement c'est de la PS4, hein, voilà, on n'est pas sur de la PS5, mais c'est pas vilain. La direction artistique, moi je trouve pas que ce soit moche. Voilà, on a tous les personnages, voilà, on voit Pop, on voit Die, on voit Mam, voilà, on voit le combat contre Yunkel, qui est un personnage assez badass. Voilà, et je vais vous laisser la fin du coup pour voir un peu l'ambiance sonore. Voilà, bon allez, après c'est vrai que le fait de les voix en anglais là, ça rend pas hommage au jeu non plus. Les voix japonaises sont bien mieux, franchement honnêtement c'est beaucoup plus plaisant à jouer. Mais vous voyez que ben voilà, on a de l'animation, on a quand même des coups spéciaux, on a les moments importants de l'animé et du manga. Voilà, on se rend vite compte que ça se concentre sur la première partie du manga. Et franchement, c'est plutôt classe. Moi j'aime bien. Allez, on passe au test du jeu. Et voilà, allez c'est parti, on passe sur le test de ce Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die. Alors, effectivement, moi je l'ai quasiment fini. Je suis à la fin du jeu, hein, tout simplement. Je vais pas trop vous spoiler de ce qui se passe, mais on va de toute façon faire un petit continué. Voilà, alors temps joué 2h98, non c'est pas possible. Je pense que c'est parce que j'ai laissé la console en veille et je sais pas, ça m'a compté le truc, dommage. Donc voilà, ici moi je suis à la fin du chapitre 5 et de mémoire il n'y en a que 5 de chapitres puisque ça s'arrête au combat contre Baran. Du moins le deuxième combat contre Baran. Donc sur ce jeu, soyons honnêtes, ce qui va manquer, alors, on va revenir. On va revenir pour vous montrer un petit quelque chose. Alors,
Vous voyez, au niveau des options, on peut pas faire grand chose à part effectivement mettre les textes en français et les voix en japonais, puisque les voix en anglais sont dégueulasses. Moi j'aime pas du tout, j'aime pas ça du tout. Donc là on va y aller. Je vais vous montrer tout simplement un combat. Un combat, alors, le sanctuaire, ça c'est important. Le sanctuaire, ça va permettre effectivement d'améliorer nos sorts et nos souvenirs. Les souvenirs, en fait, c'est ce qui permet, je vais vous montrer sur un personnage tout à l'heure, mais ce qui permet de rendre le personnage plus fort, en fait, hein, effectivement. Et donc là, moi, j'ai débloqué quasiment pour tous les personnages les derniers souvenirs, donc ils sont au max. Ensuite, talent et sorts, c'est tous les sorts que peuvent avoir nos personnages. Donc là, vous voyez, il y a Dai, il y a Poppe, il y a Mam et il y a Yunkel. Donc, et ici, après, on peut faire donc des épreuves. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble une épreuve. Alors, on va essayer juste de rajouter Yunkel. Alors, je vais mettre Dai comme ça. Et Yunkel en dernier. Ok, ça veut dire qu'on peut jouer avec les personnages. C'est-à-dire que si on veut jouer avec Pop, on peut jouer avec Pop. On peut changer en cours de jeu aussi. Voilà, ça c'est les fameuses tenues de Dai. Moi, je suis pas trop fan de celle-là. J'aime bien la toute première, hein, mais moi, c'est souvent la tenue de Ramos que je mets. Voilà. Et ici, c'est les souvenirs, ce que je vous disais. Donc, ici, ça va donc, on peut mettre des souvenirs et ça fait, vous voyez, des plus 12, des plus moins 12, etc. En PV, en attaque, en défense et en magie. C'est très très simple. Donc, avant de vous donner mon avis sur ce jeu... Alors, un personnage n'est équipé d'aucun souvenir. Ah oui, ça doit être Yunkel. Puisque ce qu'on donne... Alors, c'est pas grave. On s'en fiche. C'est pas le but de vous montrer ça. On va quand même y aller. Allez, on y va. Avant de vous donner l'avis sur ce jeu, je vais déjà vous montrer comment ça fonctionne. Ok, donc là on y va. En fait, c'est sous forme d'épreuves. Donc des épreuves où on rentre à l'intérieur, ça me faisait penser un peu à certains jeux, vous allez voir. Donc là, bon, les personnages, alors on peut loquer. Voilà, on peut loquer. Voilà, bon, c'est fini, c'est normal, hein, c'est le premier niveau. Hein. Donc en fait, on choisit après les avantages qu'on donne. Ça fait très gacha, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. Ça fait un peu jeu gacha mobile. Ça, c'est certain. Donc là, il faut choisir ou la défense ou la magie. Nous, on va choisir la défense. Et voilà. Et en fait, on passe de niveau en niveau, comme ça, de façon à gagner des bribes de souvenirs. Je crois que c'est ça qu'on gagne, de façon à pouvoir améliorer nos souvenirs. Voilà. Alors, on va juste baisser un tout petit peu le son parce qu'en fait, ça crie beaucoup, mine de rien. Ça crie beaucoup. Allez, peu importe, c'est juste pour vous montrer un peu le truc et pour après, je vous montrerai un combat, le combat contre un personnage que j'aime bien, que je vous ai dit tout à l'heure, Crocodile, puisque c'est l'un de mes combats préférés du manga. Et pourtant, c'est l'un des premiers, mais j'adore ce combat. Je trouve que la rédemption de ce personnage est superbe. Bon, ça fait très shonen, hein, on est bien d'accord, mais en même temps, on est dedans. Alors, hop. Voilà, et en fait, on augmente à chaque fois, on augmente de façon à pouvoir arriver à un boss. Alors là, c'est les slimes argentés, là, les slimes silver. Vous voyez, ils ont aucun... les dégâts... que du dégât à 0. Donc en fait, ça dure très longtemps. Il faut trouver la bonne technique pour les battre. Voilà, à force de les matraquer, on arrive à leur faire un peu des dégâts. Vous voyez, et hop, 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 ça envoie du niveau qu'on n'a pas dans le jeu, hein, parce que dans le jeu, on a notre propre niveau. Donc au début, c'est un peu déstabilisant. Je suis honnête avec vous. Je me dis toujours, tiens, mais pourquoi ça garde pas le niveau du jeu? Mais en fait, c'est juste pour récupérer des bribes de souvenirs. Alors, là, on y va. On va aller prendre de l'attaque. Et là, on a le premier boss. Allez, bon là,
concrètement, hein, je vais vous montrer un peu. Alors vous voyez, on peut pas faire de super attaque. C'est vraiment, hop, pour le moment, ah, on y va. Allez, on y va. Là, la marque du dragon. Allez, il devrait être réglé en 2-2 celui-là. Allez, c'est fini. Voilà, ça c'est pour vous montrer le sanctuaire. Donc le sanctuaire, du coup, derrière, vous donne des bribes de souvenirs qui vous permettent d'améliorer le souvenir. Allez, on y va. Et là, après, on continue. C'est-à-dire où on va descendre dans les étages et on va continuer en sachant qu'on perd tout si jamais on se fait battre. Je sais pas combien je suis descendu. Alors nous, on va retourner à l'entrée parce que c'est pas le but d'aller trop loin. Et voilà, et vous gagnez du coup des bribes de souvenirs, des choses comme ça. Ou des nouveaux souvenirs. Ah, vous voyez, ce souvenir-là, je l'avais pas. C'est Mazofo, donc c'est un... C'est quand il... Je crois quand il dit à Pop de... C'est un peu un groupe de couards, hein, de faux héros. Hein. Et voilà, vous voyez. Donc là, et après, il y a donc des bribes de souvenirs qui nous permettent d'améliorer les souvenirs. Voilà. Et le but de faire ce truc-là, c'est de rendre ces personnages plus forts hein, pour pouvoir finir. Bon, après, la difficulté n'est pas non plus extraordinaire. Hein. Donc là, je vais sortir du sanctuaire. Je vais pas trop spoiler le reste. On va aller sur le chapitre 1. C'est juste pour vous montrer. Non, je crois qu'on va aller sur le chapitre 2, puisque Crocodile, c'est dans le chapitre 2. Et il faut trouver juste le combat contre Crocodile. Donc, ouais, il y a plein de... Voilà. En fait, il y a une carte comme ça. On peut pas... C'est pas un jeu libre, hein, on est bien d'accord. Mais derrière... Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amitié fait des miracles. Butin unique. Combattant. Donc là, on peut prendre Pop. Là, on peut prendre Dai. Et je crois que je peux jouer contre Crocodile. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. On va faire du coup le... Et puis vous avez vu, on garde nos techniques. Donc normalement... Mais automatiquement, hein, moi ce personnage-là, là j'ai slash cieux, ça va aller très vite automatiquement. Bon, après, tu vois, vous voyez dans le combat, on a des... On a des bonus, hein, des bonus d'énergie, des choses comme ça. Bon là, moi j'ai débloqué pas mal de trucs. Vous voyez, je lui fais très très mal parce que automatiquement, je suis quasiment à la fin du jeu. Et Crocodile est l'un des premiers ennemis. Donc, ce que je voulais surtout vous montrer, sache, hop, allez c'est fini. Donc, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que derrière, comment ça se présente. C'est qu'il y a des petites cinématiques comme ça. Alors, oui, ça vaut, ce n'est pas au niveau de la PS5. Oui, c'est un jeu qui tourne sur Switch. Mais, on va baisser un tout petit peu le son, histoire que ça crie pas trop. Mais franchement, moi j'ai pris du plaisir à ce jeu-là. Je comprends les gens qui ont été déçus et je vais pas vous mentir, j'ai été déçu aussi parce que automatiquement, on s'attendait à un autre style de jeu, ou à un jeu un peu plus poussé. Voilà, petite coupure du coup, hein, donc je vais pas vous spoiler plus le combat. J'ai vraiment envie que vous le fassiez. Vous allez le trouver ce jeu pas très cher, de toute façon, dans pas longtemps. C'est certain, puisqu'il n'a pas eu le succès, ce qu'on peut comprendre, hein. Ce qu'on peut comprendre, mais je vais vous montrer ce qui pose vraiment souci, du coup. Alors, je vais essayer de vous mettre un truc où il n'y a pas de combat. Là, je crois. Allez. En fait, voilà. Ils ont pris des morceaux d'animé. Et ils ont fait des plans fixes où il y a des zooms avec la caméra, etc. Et c'est ça qui pose souci. C'est ça qui pose réellement problème. C'est que c'est un peu un jeu, malheureusement un peu feignant. Pas un peu, beaucoup même. Ce jeu est feignant. Ils auraient pu faire tellement bien, l'histoire est tellement géniale, et en plus en faisant ça, ils font pas l'animé tout. Il n'est pas en entier, c'est-à-dire qu'en fait le jeu ne couvre pas tout le jeu, et c'est ça qu'on peut reprocher aussi. À la limite, ils font un truc comme ça, mais ils vont jusqu'au bout de l'histoire. Bon, bah super. Mais non, en fait le jeu n'est pas fini quoi, grosso modo. Hein. Donc moi j'espère qu'il y aura un 2
et qu'ils auront amélioré. Mais vu le flop que ça fait, vu les jeux à quel prix ils sont maintenant déjà, et puis déjà je crois qu'au bout de 3 jours il était à moins 50% sur le store, un truc comme ça, ben voilà, c'est embêtant. Donc vous voyez, on est sur du plan fixe, voilà. En termes de gameplay et de jouabilité, alors, je vais essayer quand même, alors je vais pas trop vous spoiler, mais je vais essayer quand même d'aller dans un endroit où c'est un peu plus relevé en termes de niveau. Parce que vous voyez, là du coup, donc j'ai mis Pop en premier personnage. Et on va vous montrer Yunkel. Voilà. Hop. Et vous voyez ici, donc du coup j'ai sa nouvelle tenue, hein, j'ai sa tenue. J'ai donc son Bloody Scred, donc c'est son attaque spéciale. Et ici, il n'est pas encore niveau 35, donc je ne peux pas encore l'équiper de gros souvenirs qui peut le rendre encore plus fort. Allez, on y va. Donc du coup, dans la quête principale, il y a aussi, voilà, ces petits instants-là, où du coup, on bat de l'ennemi. De l'ennemi. Voilà, c'est des hordes d'ennemis en fait, hein. C'est un jeu, malheureusement, hein, ils se sont pas trop foués, c'est toujours les mêmes choses. Alors, vous voyez, j'ai très mal joué pour le coup, hop. Alors je vais essayer de vous montrer l'attaque spéciale. Vous voyez, les combats sont très confus, hein. Donc là, hop, je fais le body scrape. Voilà. Et du coup, alors la particularité de Yunkel, c'est que il a une armure et ça fait partie de ses super pouvoirs. Donc là, vous voyez, on a battu tous les adversaires. Il y a ces 2 gros adversaires encore à battre. On peut le loquer. Et le but, c'est quoi? C'est de level up ces personnages, hein. Tout simplement, hein. Allez, on y va. On met l'armure. Ramdo. C'est parti. Et donc là, automatiquement, on tape beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Et du coup, vous voyez, voilà. Et du coup, toujours à la fin de ce petit truc-là, il y a un petit boss. Mais, comme je vous dis, là, je suis tellement fort que de toute façon, je leur roule dessus. Mais normalement, quand les personnages ne sont pas assez montés, vous les roulez pas dessus comme ça. Alors, bilan de ce jeu, puisque moi je vous conseille quand même, si vous ne le trouvez pas trop cher, de le faire. Si vous êtes un fan de Die, oui, allez-y, pas de souci. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Parce que on retrouve quand même l'univers, on retrouve les musiques, on retrouve l'ambiance. L'histoire est quand même comptée, même si c'est des cinématiques fixes, il y a quand même des trucs super sympas. Voilà, je vais pas vous dire que c'est le jeu de l'année, ça ne l'est pas, vraiment, ça n'est pas le jeu de l'année. Loin de là même, c'est vrai qu'il y a une déception qui fait qu'on dirait que le jeu n'est pas fini, on dirait qu'ils nous ont sorti le jeu comme ça, c'est vraiment une déception de ce côté-là. Franchement, honnêtement, comment sortir un jeu que beaucoup attendaient, parce que moi j'ai quand même surveillé un peu et regardé un peu le nombre de pubs sur YouTube, enfin de vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce jeu. Et je suis un peu triste, même beaucoup triste, qu'il n'ait pas sorti un truc fini, un truc travaillé. Là, on parle quand même de Square Enix. On parle pas d'un studio lambda. C'est un gros studio. C'est vraiment dommage. L'animé est superbe. Le manga est superbe. Et il aurait mérité un jeu superbe, tout simplement. Il aurait mérité de faire quelque chose de beaucoup mieux. De là à vous dire que j'ai passé un mauvais moment, voilà, je suis quasiment à la fin du jeu, à la fin du jeu. Vous dire que j'ai passé un mauvais moment, ce serait faux. Je ne peux pas vous dire ça. Je vais pas surfer sur la vague des gens qui détruisent le jeu. C'est pas du tout mon ressenti. Je joue depuis un petit moment. Je dois peut-être être à 30 heures de jeu, je pense, à peu près. Et je prends du plaisir. Et je m'arrête et je fais des petites sessions, etc. Je regrette même de ne pas l'avoir pris sur Switch, parce que du coup, je pense qu'un jeu qui est largement jouable sur Switch, je me le prendrai sûrement quand je le trouverai pas trop cher en boîte, parce que le gros souci aussi, c'est qu'il est sorti qu'en dématérialisé, donc il est que en démat ce jeu-là.
Et ça sent mauvais hein, quand un jeu sort que en démat. Hein. Ça veut dire que vraiment, il voulait pas le sortir en boîte. Alors il est sorti en boîte au Japon, mais il n'est pas sorti en boîte chez nous. Et c'est jamais très bon. De toute façon, faut être honnête, Dragon Quest, l'aventure de Dai, il y a beaucoup de gens qui aiment, mais beaucoup de gens ne connaissent pas aussi. Ça n'a pas la même influence qu'un One Piece, bien entendu, ou qu'un Dragon Ball, ou quand même un Senseiya. Donc voilà, ils l'ont même pas sorti. Bon, au moins, il est traduit en français. Ça, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Mais je ne saurais que vous dire de ne pas acheter ce jeu-là à 60 euros, ça c'est sûr. Moi j'avais des bons d'achat Micromania, ce qui m'a permis du coup de prendre une carte PSN et de le payer moins cher. Mais c'est un jeu, c'est maximum 30 euros quoi. Voilà. C'est un jeu, son vrai prix c'est entre 25 et 30 euros. Ça me brise le cœur de dire ça, mais c'est la vérité. Voilà les amis, écoutez, je vous ai fait une petite comment dire, vidéo, même test de jeu. J'espère que vous avez aimé tout ce qui concerne l'univers de Dai et comment, pourquoi j'apprécie cet univers-là. Mais en tout cas, je peux que vous conseiller de lire ce manga et de regarder l'anime. Allez, on passe à la conclusion. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la quête de Dai vous a plu. J'espère que vous avez pris plaisir comme moi à ce que je vous fasse découvrir cet univers-là pour ceux qui ne la connaissaient pas. Ceux qui connaissaient, voilà, il y a des experts hein, qui sont bien plus experts que moi sur le lore de l'univers de la quête de Dai. Maintenant, moi, c'est vraiment un manga qui me tient à cœur et j'aime beaucoup vous parler des mangas que j'aime, tout simplement. Il y en a quelques-uns qui ont marqué ma vie, on va dire, hein, de collectionneur, mais aussi d'amoureux d'anime et de manga. Et je pense que Dai, la quête de Dai, sera vraiment l'un des mangas qui m'aura marqué. Vous aurez vu mon avis sur le jeu, Infinity Strash. J'espère surtout que tous ceux qui l'ont acheté n'ont pas été déçus comme beaucoup l'ont été, puisqu'il y en a beaucoup qui l'ont été hein, déçus par ce jeu. Moi honnêtement, comme je vous l'ai dit, pas tant que ça, même si je suis d'accord, il y a beaucoup de choses qui sembleraient être du foutage de gueule hein, de Square Enix, hein, soyons honnêtes. C'est vraiment dommage de s'être manqué sur certaines choses. Mais bon, voilà, il a le mérite d'être là, mais ça aurait mérité, ce beau manga, ce bel animé, aurait mérité bien mieux. Allez les amis, je vous laisse, et j'espère que ceux qui n'ont pas vu ou lu ce manga, ou cet animé, va pouvoir s'y mettre, en espérant une sortie Blu-ray bientôt, de ce nouvel animé qui est vraiment génial. Allez, je vous dis à bientôt, c'était Aiolos Devi, et à bientôt sur la chaîne. Et qui sait, peut-être pour du Senseiya, peut-être pour du Dragon Ball, on verra. La bise!